plus et que je me sens perdu. Car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité. Car je sais que tu es fidèle. Et si ka papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Et si ka bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai.
je soupirais. Après toi, je veux vivre. Fais-moi grâce. Il suffit, tu parles. Il suffit, tu parles. Il suffit, tu dis un mot, un mot. Dis juste un mot pour moi, je veux ton écoute. Parle-moi, parle-moi, tu peux changer. Tu peux aussi changer ma vie, Seigneur. Tu peux changer ma vie, Seigneur. Moi, fils de Timée, je t'appelle au Seigneur. Arrête toi, Jésus. Tu peux aussi changer ma vie. Si c'est vraiment toi, c'est toi qui as parle à mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, je veux t'entendre. Parle-moi, je veux te voir. Je veux marcher selon toi. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Père soit votre partage. Merci beaucoup, merci de partager. Ce soir, je vais beaucoup insister pour que tu partages. Partage d'abord. Partage, j'attends que tu partages. Partage. Partage, partage, partage auprès des amis, des frères. Partage, tag les frères, les bien-aimés, toutes les personnes que tu aimes. Toutes les personnes que tu veux voir suivre ce programme des nuits, 50 nuits de sagesse et de décrets. La servante de Dieu l'a annoncé hier. Aujourd'hui, nous parlons de déceptions amoureuses. Aujourd'hui et demain, nous parlons de déceptions amoureuses. Donc, partage, 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 partage. Partage. Tag les amis, je vais vous voir taguer. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Votre shalom, j'ai besoin de votre shalom. Maman Jolim Bombo Fwamba, shalom. La sœur Tsaï Chichi, shalom. Je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Roli Bachelor Kisama, bonsoir. Kennedy Kafouti, shalom, shalom. Soyez bénis, partagez, partagez. Je ne vous vois pas encore partager. Partagez la vidéo. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons de déception amoureuse. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Partagez, manifestez-vous. Déception amoureuse. Que Dieu vous bénisse. On parle de la déception amoureuse lorsqu'on subit une lourde désillusion de la part de la personne qu'on aime. Vous subissez une lourde désillusion, c'est-à-dire vous pensiez les choses autrement. Vous voyez les choses autrement. Vous avez idéalisé la personne, vous avez peut-être tellement cru en la personne, et après vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous tombez de très haut.
Vous savez, quand on tombe de très haut, on se casse le bassin. Ou on se casse la tête. Vous tombez de très haut. Cette désillusion, c'est ce qui provoque la déception amoureuse. C'est ce qui provoque la déception amoureuse. Oh, soyez bien dans votre fauteuil, je ne sais pas, dans votre canapé. Nous allons parler. Si vous êtes, je ne sais pas, prêt déjà à dormir dans votre chambre, il n'y a pas de problème, mais soyez bien assez confortablement parce que nous allons parler des choses très importantes et très intéressantes. Nous voulons premièrement lire la Bible. Dans la Bible aussi, il y a des déceptions. Même si on n'insiste pas là-dessus, parce qu'on n'insiste pas beaucoup sur l'attitude de la femme ou ce que la femme ressent, mais il y a des déceptions amoureuses aussi dans la Bible. Genèse chapitre 29, versets 16 à 20, nous allons lire. Nous allons presque lire tous les chapitres 29 de Genèse. À vous de lire à la maison. Moi ici, je vais sauter. Je vais lire en kangourou, en saut de kangourou. Genèse chapitre 29, verset 16. Or, Laban avait 2 filles. Les noms de l'aînée étaient Léa et les noms de la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. Dans l'autre version, on dit qu'elle était d'une très belle figure. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux te la donner à toi que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Ces 7 années furent à ses jours comme 7 jours. Je saute, je vais au verset 22. De 22 à 30. Laban réunit tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui alla avec elle, c'est-à-dire qu'il coucha avec elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le matin venu, Jacob vit que c'était Léa. Alors il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous, de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. Jacob fit ainsi, et acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit chez Laban pendant 7 autres années. Pasteur Joël, bonsoir. Bonsoir. Ça va, chérie? Oui, ça va aller. J'ai dit, c'est pas un jour facile. Hein? Pas du tout, pas du tout. Plusieurs cultes. Plusieurs cultes, à ma campagne. Plusieurs réceptions, mais Jésus nous soutient. Tu t'en sors. Je m'en sors. Que Dieu soit loué. Amen. Alors ici, dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que Abraham, c'est Jacob. C'est Jacob qui est en train de... Jacob dans la maison de Laban. Oui. Travaille pour Laban. Et il veut épouser la fille de Laban qui s'appelle Rachel. Exact. Parce qu'elle était belle, belle de figure. C'est la femme qu'il aime. Il travaille pendant 7 ans et il réclame son salaire. Cette année était sa dot. Le jour de la fête, du festin, du mariage, comme ça se passe chez les Juifs, la femme est voilée. Tu ne vois pas son visage. Exactement. Déjà que c'était des sœurs qui se ressemblaient probablement, bien que l'une avait des yeux délicats, Léa avait des yeux assez compliqués, assez délicats. On suppose que ça louchait un peu. Donc, Jacob se retrouve dans la chambre maintenant avec la femme. Il prend sa femme toute la nuit. Bon, c'est une façon de parler. Toute la nuit. C'est une façon de parler. Il prend sa femme toute la nuit. Et le matin, il regarde. Il trouve que c'est pas Rachel, c'est Léa.
Donc toute la nuit, il ne s'est pas rendu compte. Malgré la voix. Exactement. Il ne s'est pas rendu compte. Il avait quand même déjà fait plusieurs années chez eux. Plus de 7 ans. Il devait connaître leur voix. Mais bon, on va dire qu'il était certainement ivre. Partage, partage, s'il te plaît. Partage. Toi qui nous suis, partage. Partage. Est-ce que quelqu'un peut me dire shalom, je suis là. Shalom, je suis là. Shalom, je suis là. Quelqu'un peut me dire cela. Quelqu'un peut me dire déception amoureuse. Parce que c'est ça les termes. Déception amoureuse. Écris-moi ça, s'il te plaît. Déception amoureuse. Donc, alors le matin, il se rend compte que c'est Léa, c'est pas Rachel. Il se fâche. Léa a vu ça. A vu que c'est pas elle qu'on aimait. Et bien sûr, bien sûr. Jacob se fâche. Il dit à Laban, tu m'as fait un coup. Et Laban lui dit, calme-toi. Chez nous, on ne donne pas la petite sœur avant la grande. La petite sœur ne peut pas se marier avant la grande. Donc, c'est pourquoi je t'ai donné la grande. Tu vas prendre toutes les deux. Il n'y a pas de problème. Mais travaille encore 7 ans pour moi et tu vas prendre la deuxième. Ne t'en fais pas. Après une semaine ou la semaine de la lune de miel, comme on fait chez les Juifs, quand tu as fini avec cette semaine-là, avec Léa, tu prends Rachel. Et puis, ta Rachel, tu la prends comme un crédit. Maintenant, tu vas travailler pendant 7 ans. Entre guillemets, hein? On ne vend pas des êtres humains, mais c'est une dot à crédit. Exactement. Et tu vas prendre la femme, après une semaine, tu prends une semaine avec l'autre, la deuxième, et ensuite, tu vas travailler encore pendant 7 ans. Imaginez, ici la déception amoureuse, c'est au niveau de Léa. De Léa. Imaginez Léa. Imaginez Léa dans quel état elle était. L'homme qui se fâche parce qu'on lui a donné Léa. Comment tu vas épouser un homme qui se fâche de t'avoir épousé et déçu de t'avoir épousé? C'est ça ce qu'on appelle la déception amoureuse. Elle pensait que l'homme pouvait l'aimer, mais l'homme ne l'aime pas. L'homme ne l'aime pas. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous lisez dans Genèse 29, à partir du verset 32 jusqu'au verset 35, vous allez voir que Léa est tombée enceinte. Dieu a eu pitié de Léa. Oui. Au lieu que ce soit Rachel qui tombe enceinte en premier, la femme qu'on aimait, c'est plutôt Léa qui est tombée enceinte. Dieu vit qu'on ne l'aimait pas. Oui. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit. Dieu vit qu'on ne l'aimait pas, on lui a donné des enfants. Mais après le premier enfant qu'elle a eu, c'était Ruben. Oui. Elle dit, oh, peut-être que cette fois-ci, mon mari m'aimera. Oh là là. Donc elle souffre. Oh là là. Elle est déçue. La déception amoureuse, c'est pas seulement quand on se sépare. Une déception amoureuse, ça peut... Être en amont comme... oui, ça peut finir par la séparation, tout comme ça peut finir juste par une méfiance, une vie malheureuse, mais vous êtes toujours mariés. Vous êtes toujours ensemble, mais vous êtes malheureux. C'est aussi une déception amoureuse. La déception amoureuse consiste de tomber de très haut. Tomber de très haut. Amen. Amen. Likez la vidéo afin que ça ne puisse pas s'interrompre. Likez là où vous êtes. Likez, que ça ne puisse pas s'interrompre. Donc, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Et, apparemment, son mari ne l'a toujours pas aimé. Parce qu'au verset 33, elle tombe encore enceinte. Elle a un deuxième enfant. Elle a un deuxième enfant. Et elle lui donne le nom de Siméon. Pour dire... Je n'ai pas été aimé. Toujours le même problème. Les noms des enfants, que ce soit Ruben, Siméon, Judas, tous les 4 noms qu'elle va donner à ses 4 premiers-nés, ce sont des noms qui parlent de sa relation. Et au verset 34, elle tombe encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi. Maintenant, il parle de l'attachement. Mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Pour dire, mon mari s'attachera à moi. Les noms des enfants, des premiers enfants, c'est pour parler de sa déception amoureuse. 4e naissance. Elle devint encore enceinte. Verset 35. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle appela du nom de Judas. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. Elle cessa alors d'enfanter.
Mais si vous continuez à lire au chapitre 30, vous arrivez au verset 9 du chapitre 30, vous allez vous rendre compte qu'elle va encore se plaindre, parce qu'elle avait 4 fils. Rachel n'a pas fait d'enfant elle-même. Jusque-là, oui. Rachel a fait le premier enfant par Bila, sa servante. Quand elle voit Rachel faire un enfant, elle voit que Jacob continue à aimer encore davantage Rachel, elle décide aussi de faire des enfants par Zilpa, sa servante. Alors qu'elle a 4 enfants, 4 garçons, directement avec son mari. Elle est toujours insatisfaite. Son problème, c'est quoi? C'est la déception amoureuse. Dans cette histoire-là, il y a presque toutes les caractéristiques d'une déception amoureuse. Une déception amoureuse. Et c'est de ça que nous allons partager, c'est de ça que nous parlons ce soir. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et écris-moi encore ça. Déception amoureuse. Décris-moi encore ça. Déception amoureuse. Il y a Mireille Komol qui dit, Mamie, vous êtes encore plus jolie ce soir. Merci. Merci beaucoup. J'ai dit avec toi, Mireille, oui, elle est très jolie. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui dit ça encore. Il y a Madalena Moore qui dit, très belle, mon Mijika. Merci. Voilà. Quand moi je te dis, écris déception amoureuse, toi tu écris, mon Mijika, très belle. Ok, écris-moi déception amoureuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, les causes sont multiples. Je voudrais commencer par parler des causes des déceptions amoureuses. Les causes sont multiples. N'oublie pas que la déception amoureuse, comme je l'avais dit, ça peut entraîner la rupture, ça peut entraîner ou se manifester par la trahison, par un amour non réciproque, par l'adultère. Tout ça, ce sont des déceptions amoureuses. Alors, les causes, quelles sont les causes? Les causes sont multiples. Et les conséquences sont souvent les mêmes. Les causes sont différentes, elles sont multiples, mais les conséquences sont toujours les mêmes. C'est la souffrance. On souffre toujours de la même manière et ça entraîne certaines complications, certaines modifications dans son appréciation de soi-même et dans son appréciation de tout. Alors, parlons de causes. Parlons de causes. La première cause que j'ai retenue pour vous, c'est l'idéalisation de l'autre. Maman, souvent les gens tombent de très haut et vivent des déceptions amoureuses parce que dans la déception amoureuse, il y a ce qu'on t'a fait et ton attitude. La déception ici, c'est plus l'attitude que ce qu'on t'a fait. C'est-à-dire, tu peux réagir à ce qu'on t'a fait différemment et peut-être que l'issue aussi peut être différente. Mais souvent, on réagit de la manière la plus forte, la plus grave, tellement qu'on est tombé de très haut. Et souvent, la cause, c'est parce qu'on a tellement idéalisé l'autre. Regardez les gens quand ils s'aiment, au début de leur relation. Quand ils regardent l'autre, ils croient que le ciel est venu chez lui. Le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Voilà pourquoi on n'écoute plus personne. On n'écoute plus. On n'écoute plus. Mais moi et toi, on écoutait quand même. Ah oui. Dieu nous a fait grâce. Ah, ça, oui. je peux témoigner. Moi, ma femme écoutait. J'ai des témoins. Ma femme écoutait. Des témoins vivants. Ma femme écoutait. Ma femme était prête à arrêter les processus du mariage si seulement son père lui disait « Tu n'épouses pas Timothée ». Oui. Et je le savais. Ouais. Je savais que c'était sérieux. Et je priais pour que les choses se passent bien. Et de toute manière, je ne forçais pas. Ouais, je me disais, vrai, si c'est Dieu, ça va arriver, ça va se faire. Amen. Et Dieu a fait, moi je fais ma part. Amen. Dieu a fait le reste. Je ne suis pas en train de dire à un homme, attends que Dieu fasse tout à ta place. Tu n'as même pas dit à la femme que tu l'aimes. Tu vas raconter à tes amis que c'est la femme de ta vie. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Il faut aimer la femme, il faut lui dire, il faut t'exprimer. Donc, l'idéalisation de l'autre, c'est la première cause pour moi. Tu vois l'autre comme quelqu'un qui ne peut jamais faire des bêtises. Il y a des gens, quand tu lui dis ton mari a fait ça ou ta femme a fait ça, oh, tu deviens son ennemi. Même quand tu veux l'aider, même quand tu veux le prévenir ou la prévenir, tu deviens son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il croit que tu es l'ennemi de sa vie, tu hais sa vie. C'est pourquoi tu dis que son mari a fait ci ou sa femme a fait ça. Nous sommes des humains.
Nous sommes des humains, le mal peut arriver. Il ne faut pas idéaliser votre mari, votre femme, il ne faut pas idéaliser. Tout est possible, tout peut arriver. Donc, voilà, c'est les problèmes que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils idéalisent l'autre. Plus vous idéalisez l'autre, plus la chute sera grave. Et plus la rupture sera presque certaine. Parce que vous avez tellement idéalisé que vous allez tomber de très haut et vous ne saurez pas supporter cette souffrance. Vous ne saurez pas supporter cette trahison. Vous ne saurez pas supporter. Pasteur, avez-vous un commentaire par rapport à l'idéalisation de l'autre? Ça, c'est un point très, très important. Et surtout, je crois que ceux qui sont bénis ce soir, c'est, en tout cas par rapport au premier point, ce sont les célibataires. L'idéalisation. Quand on idéalise tellement son fiancé, sa fiancée, même des fois le proposant, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore à l'étape du fiançailles. Vous êtes à l'étape de l'observation. Mais vous l'idéalisez tellement que vous pensez que tout doit s'arrêter entre vous deux. Quand on idéalise une relation, on ne cherche pas à ce qu'une troisième personne donne son avis. On ne cherche pas à ce qu'une troisième personne dise aussi ce qu'elle voit par rapport à votre relation. Et généralement, ce sont les femmes. Qu'une femme me dise Amen. Amen. J'ai besoin qu'une femme me dise Amen. Si tu n'es pas une femme, il ne faut pas dire Amen. Si tu es une femme, tu me donnes un Amen. Généralement, ce sont les femmes. C'est-à-dire quand tu es en relation avec ton fiancé, ton proposant, non, tu fermes les oreilles. Tout ce qu'on peut dire venant d'une autre personne, c'est forcément malvenu. Tu ne veux pas qu'on en parle. Dès qu'on te dit, écoute, on a l'impression que cet homme-là... Non, 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 non. Laissez cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai qu'il y a des hommes qui se comportent aussi comme ça. Quand ils sont dans une relation, ils bouchent les oreilles. Ils ne veulent plus qu'on donne des conseils. Même quand on dit, mais est-ce que tu penses que cette fille, par rapport à telle attitude... Non, laissez-la. Généralement, c'est le langage des personnes qui sont dans le processus du mariage. Laissez mon fiancé, laissez mon proposant. C'est moi qui vais vivre avec lui. Mais je veux vous dire une chose, c'est-à-dire que quand vous allez souffrir, vous ne souffrirez jamais seul. C'est ça la vérité. Vous ne souffrirez pas seul. Parce que quand on souffre, même si on ne le dit pas à la famille, par exemple, la famille sent que vous souffrez. Oui. Et la famille souffre. Imaginez-vous une mère, même si vous ne lui dites pas que vous souffrez dans votre mariage ou que vous avez vécu une déception amoureuse, votre relation s'est brisée. Vous pensez que votre mère ne souffre pas? C'est-à-dire, quelque part, les gens souffrent aussi avec vous. Mais quand on idéalise, au fait, le fiancé, le proposant, c'est là que le mal arrive. Parce que quand on idéalise, on ne voit plus clair. C'est-à-dire, on pense qu'on est dans une perfection. Mademoiselle, monsieur le célibataire, vous n'êtes pas dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est déjà parti, caché par Dieu. Même là, il y a eu des problèmes. Même là, comme tu dis, il y a eu des problèmes. C'est pour dire que arrêtez d'idéaliser. Lorsqu'on idéalise, c'est là que le mal arrivera. Parce que tu ne vois plus bien. Tu as arrêté de voir. Tu as commencé à voir avec les yeux du cœur. Or, les yeux du cœur sont trompeurs. Les yeux amoureux. Fais attention. Je dis à un homme célibataire, je dis à une sœur, les yeux du cœur sont trompeurs. C'est comme ça que dans l'amour, on associe toujours les yeux aussi de la tête. C'est-à-dire ton cerveau. Ton cerveau. Tu dois bien voir. Et même là, des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens aussi de l'extérieur vous donnent leur avis. Évidemment, pas n'importe qui. Mais vous devez aussi écouter d'autres sons de cloche. Lorsqu'on idéalise son proposant, on dit non, non, non. Lui, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai vu tous les signes. Écoutez, quand vous êtes amoureuse, monsieur, mademoiselle, monsieur, vous verrez toujours des signes. Même des canards. Vous en verrez tellement. Même ceux qui ne veulent rien dire, pour vous, ça sera un signe. Non, il m'a appelé à 5 h du matin, c'est un signe. Pourquoi? Parce que vous idéalisez votre relation. Yes. Vous savez, je ne sais pas comment le dire en français, mais voici ce qu'on peut dire. Je vais d'abord commencer par le dire en anglais. Vous savez, when you are inside a relationship, try at sometimes to be outside at the same time. Quand vous êtes à l'intérieur d'une relation, faites un effort de vous mettre un peu en dehors pour regarder à l'intérieur. Voilà. À des moments, be outside. Quand vous êtes en dehors de la relation, même si vous êtes dedans,
Des fois, regardez un peu la relation comme si vous étiez en dehors, de l'extérieur. Ça va vous aider. Et c'est vrai que il y a très peu de personnes qui ont cette capacité. Parce que des fois, l'amour l'emporte. Surtout avec les femmes. Parce que comme la Bible n'a jamais dit à la femme d'aimer un homme, parce qu'elle en a plein à donner. Elle a tellement d'amour à revendre que Dieu n'a pas donné cet ordre à la femme. Dieu s'est dit, si il donne l'ordre à la femme, c'est fini. C'est le chaos. Elle va tellement aimer qu'elle va aller jusqu'à aimer pour détruire. Et donc, à la femme, on n'a pas dit d'aimer parce qu'elle a de l'amour à revendre. Mais attention avec l'idéalisation. Quand on idéalise, c'est là qu'on ne sait plus voir là où on met les pieds. C'est-à-dire, tu causes un jour avec ton proposant, il te donne une gifle et tu dis, non, c'était rien, il était fâché. Cette gifle va s'amplifier, mademoiselle. Lui ne peut pas gifler. C'était pas voulu, c'était une erreur. Voilà, c'était un réflexe. Mais c'est encore grave si c'est un réflexe. C'est-à-dire parce que tu idéalises tellement cet homme, tu penses que tu vas épouser l'ange Gabriel, tu vas tomber dans des erreurs. N'oublie pas que cet homme-là, que tu aimes beaucoup, j'insiste du côté des célibataires, vous avez remarqué, attention, cet homme que tu aimes beaucoup, tu peux éviter les déceptions, c'est un être humain. Amen. Ce proposant-là, qui est l'archibishop de son église. Il est un être humain. Cette fille que tu aimes tellement, qui a des qualités, et des fois même il y a des hommes qui disent, oh pasteur, vous ne pouvez pas imaginer, elle me rappelle ma mère. Oh là là, c'est mignon, mais attention, c'est pas parce que c'est mignon que ça va marcher. J'ai besoin que quelqu'un me dise, attention. 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 Ce n'est pas parce que c'est mignon que ça va marcher. Voilà pourquoi quand on entre dans une relation, n'oubliez pas, malgré tout l'amour, n'oubliez pas que c'est un être humain. Il peut commettre des erreurs. N'idéalisez pas la relation. Et de cette manière, vous pourrez bien voir. Vous allez porter des lunettes. Vous allez voir convenablement. Qu'est-ce qu'il y a ici dans normal? Il m'a giflé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la violence qui est cachée en lui? Est-ce que ce n'est pas la violence qui est endormie en lui? Vous allez bien voir pendant les moments d'observation. Mais comment est-ce que quand il me parle, il hausse toujours le ton? Est-ce que ce n'est pas un homme arrogant? Est-ce qu'il ne sera pas capable de me brutaliser dans l'avenir? Vous allez bien voir pour dire, cette fille, pendant les moments d'observation, j'ai remarqué que quand elle parle, elle a l'habitude de me dire, tais-toi. Est-ce que c'est normal? Oh non, 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 elle est comme ça. C'est quand elle dit, tais-toi, qu'elle se concentre. Attention, monsieur, ce sont les germes de l'insoumission. Et toi, tu ne vois pas parce que tu idéalises. Ce sont des déceptions que tu t'écrèes. Peut-être que avant Dieu aura pitié de toi, Dieu va rompre cette relation-là. Tu auras mal, mais Dieu t'a délivré. Mais ça peut être pire. C'est-à-dire, tu es comme Léa, tu entres dans un mariage, mais tu vis avec une femme insoumise. Or, tous les signes étaient là, mais tu idéalisais. Que Jésus nous aide. Amen. On passe à la deuxième cause. La deuxième cause. La recherche en amour de ce qu'on a déjà vu. C'est la deuxième cause. C'est-à-dire, quand tu entres en amour ou quand tu veux aimer quelqu'un, tu veux t'intéresser à quelqu'un, tu ne t'intéresses qu'aux gens qui ressemblent à ce que tu as déjà vu dans ton passé. Ce que tu as vu dans ton enfance. Souvent, les gens recherchent des gens qui ressemblent à leur père, à leur frère, où ils pensent, où elles pensent, pour les femmes par exemple, elles pensent que tous les hommes sont comme leur père ou leur frère. Alors, c'est un peu ce problème psychologique-là. C'est enfoui dans ton subconscient. Les modèles d'hommes que tu connais, les modèles de femmes que tu connais, est enfoui dans ton subconscient. C'est ce que tu as vécu dans ton enfance, ce que tu as vu. Si tu as vu ton père battre ta mère, tu vas croire que c'est ça les modèles, tu vois. Ça peut créer deux réactions. Soit, ça crée une repulsion. Tu n'aimes pas les hommes parce que tu sais que tu te dis les hommes frappent les femmes. Ou soit, tu aimes un homme, tu aimes les hommes, tu peux aller avec un homme, mais tu te dis c'est normal qu'un homme frappe. Vous voyez? Donc la deuxième cause, c'est ça. La recherche en amour de ce qu'on a toujours connu. Vous avez, dans votre enfance, eu des relations toxiques, des relations familiales toxiques, des relations familiales compliquées. Vous avez vécu dans un environnement de tension, dans un environnement de haine, dans un environnement de rancune, hein, de règlement des comptes. Vous avez vécu dans un environnement difficile où les gens s'injuriaient, où les gens se disaient des méchancetés. Vous allez inconsciemment, parce que c'est enfoui dans votre subconscient, rechercher cela en amour.
C'est ce que vous allez rechercher. Vous allez rechercher des gens qui ressemblent à cela. Pourquoi vous recherchez des gens qui ressemblent à cela? Parce que vous ne croyez pas aux relations plus saines. Vous ne croyez pas qu'il y a des hommes qui sont différents de ça. Vous ne croyez pas qu'il y a des femmes qui sont différentes de ça. Vous ne croyez pas que les bonnes personnes existent. Vous ne croyez pas qu'il est possible d'aimer et d'être aimé autrement que ce que vous avez vécu dans votre enfance. Donc vous êtes toujours attiré par des gens qui ressemblent à ce genre de figures, à ces portraits que vous avez connus dans votre enfance. Et ça, c'est très dangereux. C'est l'une des causes. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que j'explique. Donc la recherche en amour de ce qu'on a déjà vu. De ce qu'on a déjà vu. Alors ça, c'est très très dangereux. Nous, on a connu ça. On a connu, je te rappelle, une sœur à l'église qui pouvait dire à ses amis, « Ah non, moi je ne crois pas à Daddy. Je ne crois pas que... » Là, elle parle de nous, de moi et ma femme. Et pourtant, elle venait même à la maison. Oui. Elle nous voyait vivre. Mais elle dit que tout ce que nous faisons là, c'est du théâtre. Elle ne croit pas qu'on s'aime comme ça. Elle ne croit pas que ça peut être si parfait. Parce que pour elle, elle trouvait que c'était trop parfait. Elle a une autre image de l'amour et des relations amoureuses. Et c'est comme ça qu'elle a fini par épouser l'homme qu'on lui interdisait d'épouser. L'homme qui la battait en route. L'homme qui la faisait souffrir. L'homme qui l'a trompée. C'est l'homme qu'elle a épousé. Et c'est un mariage très difficile, un mariage qui ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a vu. Elle a vu avec son père, sa mère, et puis sa marâtre, et puis un père qui trompait toujours. Vous savez, vous allez penser que c'est ça les modèles. C'est malheureux comment des gens peuvent arriver à l'église, on leur enseigne la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à croire à la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à croire que les gens peuvent vivre la parole de Dieu. Il dit non, 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 c'est du théâtre. C'est du théâtre. Et pourtant, on ne dit pas qu'on ne se chamaille jamais. Non. On va pas forcer, on va pas non plus venir se chamailler devant toi pour que tu comprennes que c'est ça la vie normale, ce n'est pas le théâtre. Parce que quand les gens se chamaillent, des choses qui se disent, on ne se dit pas ces choses-là devant les gens quand on est sage. Exactement. Vous voyez? Mais on peut passer 80% de son temps, 90% de son temps à s'aimer et à se faire du bien, à se dire des belles choses. C'est pas du théâtre, c'est possible. Si vous avez vécu avec des parents, moi j'ai vécu avec des parents qui jouaient même, qui se lançaient des oreillers, des coussins, et on rit, on court avec papa et maman. Vous voyez? Papa qui prend la main de maman qui essaie de tout dire, mais hey, Manuel, tu veux me passer la main? Et puis on rit, et puis voilà, on joue. Mais quand vous n'avez pas grandi dans cet environnement, vous allez croire que ce n'est que du théâtre. Alors vous ne croyez pas que les bonnes personnes existent. Pasteur. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que, au fait, c'est inconscient, comme tu l'as dit. On veut ce qu'on a déjà vu. Alors que des fois, même, on en pleure. Des fois, même, on en pleure. On voit des filles qui disent, non, moi, je ne veux pas avoir un mari comme mon père. Je ne veux pas avoir un mari comme papa. C'est que j'ai vu la manière dont il a traité maman. Mais quand tu vois le choix qu'elle fait, au fait, c'est la doublure de son père. Exact. C'est la doublure de son père, ce père-là, qui a fait souffrir sa mère, mais en plus jeune. Mais au fait, elle est elle-même dans une prison inconsciente. Au nom de Jésus, sors de cette prison inconsciente. Amen. Sors, que tu sois homme ou femme, sors de cette prison. Sors de la réponse, je sors. C'est une prison inconsciente qu'il faut refuser. C'est-à-dire, voici le reflet que nous donne la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, Romains 12:2. C'est-à-dire, tu devrais normalement chercher meilleur, chercher mieux. Chercher mieux que ce que tu as vu chez tes parents. Croire qu'il y a mieux. Refuser de dire que c'est parce que c'est tout ce que j'ai vu. Je n'ai vécu qu'avec un père infidèle qui a trompé ma mère toute sa vie. Et donc, les hommes fidèles n'existent pas. Même si je tombe sur quelqu'un qui me dit je serai la 46e femme, c'est pas un problème. Allons-y. Tout va bien. Non, ma sœur. Tu devrais plutôt chercher mieux. Ça crée des déceptions parce que vous voulez absolument, comme on l'a dit, vous voulez ce que vous avez déjà vu. Vous sortez
d'une famille où il y a eu trop de chamaillerie, il n'y a jamais eu de paix, mais tu vas encore, oh ma soeur, sois délivrée. Amen. Tu vas encore te mettre avec un gars qui te fait chamailler tous les jours. Et vous n'êtes pas encore même marié. Vous n'êtes même pas encore au niveau des fiançailles. Vous vous observez encore. Vous vous chamaillez. C'est quel genre de fiançailles ça? C'est quel genre de période d'observation? Les fiançailles Ou quand vous d'aujourd'hui. vous retrouvez, vous vous chamaillez tellement que vous envoyez des textos au pasteur. Pasteur, aujourd'hui en tout cas c'est fini avec cette soeur. C'est fini avec ce frère. Et demain on vous voit encore en train de sourire. Ça veut dire chaque jour vous vous chamaillez. Oui. Mais ne vois-tu pas que tu es en train de reproduire quelque chose que tu n'as pas aimé autrefois? Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Refuse de reproduire, sois comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a refusé de reproduire ce qu'il avait vécu avec son père Isaïe. Il était abandonné, rejeté, mais David, il a été un papa poule. Hein. Vous savez, il a été tellement un père poule qu'il a même exagéré. C'est-à-dire, lui, il supportait même des gens comme Absalom, son fils qui voulait le tuer, mais il était toujours en train de le couvrir, toujours en train de couver. Même quand Amnon a commis l'inceste, quelque chose de mauvais, mais David était toujours en train de faire le papa qui devait couvrir. Il a même exagéré, parce qu'il ne voulait pas ressembler à Isaïe. Isaïe, son père, l'avait rejeté, le méprisait, le mettait toujours à côté. Lui, il voulait faire autre chose, même si malheureusement, il s'y est mal pris. Mais vous devez vous-même trouver mieux que ce que vous avez vu. Même si votre maman a été merveilleuse, vous pouvez trouver mieux. Yes. Au fait, dites-vous, je veux trouver mieux. Amen. Que quelqu'un le dise. Prophétise, c'est une nuit de décret. Prophétise que tu vas trouver mieux. Tu vas trouver si mieux. tu es marié, il ne faut pas oser. Il faut pas Non, oser. les mariés, non. Les mariés, il ne faut pas oser. Je vais te sanctionner ici. Maintenant et tout de suite. Non, peut-être que Tu l'homme va es devenir marié. mieux. Non, non, non. Tu l'as déjà trouvé. Oui, mais il va devenir mieux. Avec le cœur de l'homme, c'est compliqué. Tu es femme mariée, tu es condamnée comme moi, ma soeur, tu n'as rien à faire. Mais Amen. tu es célibataire, déclare que tu vas trouver mieux. Yes. Prophétise que tu vas trouver mieux. Moi, j'ai souvent dit à mes fils, même si ton père était merveilleux, un homme excellent qui a été un modèle pour toi, dis-toi toujours, tu seras meilleur que ton père. Amen. Parce que Dieu nous appelle de gloire en gloire. Yes. Au fait, la gloire du second temple doit être plus grande que la gloire du premier temple. C'est le principe. Donc, tu dois trouver mieux. Même si tu étais dans un foyer où tu voyais, comme mon mari l'a dit, il voyait ses parents en train de sauter, de rire, vraiment une gaieté incroyable, tu dois te dire que toi, tu feras mieux. Amen. Toi, tu feras mieux. Toi, tu donneras à tes fils mieux que ça. Refuse de reproduire ce que tu n'aimes pas. Tu vois ce que tu fustiges là. Tu dis non, 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 comment mon père peut avoir fait souffrir ma mère comme ça? Mon père battait maman et c'est moi qui venais séparer. Mais comment toi tu vas tomber aussi à vivre, tu entres dans une relation de mariage parce que vous voulez vous marier, tu vas te mettre avec une femme qui te fait tellement parler où ta main aussi n'est pas loin. Ta main n'est pas loin pour donner une bonne gifle. Mais comment tu veux reproduire ce que tu n'aimais pas? Comment veux-tu reproduire ce que tu as déjà vu? Au nom de Jésus, tu ne vas pas reproduire ce que tu as déjà vu. Yes. Tu vas choisir mieux. Yes. Tu vas vivre mieux. Yes. Et j'ai aimé ce que tu as dit. Pour vivre mieux, il faut croire en mieux. Il faut croire que le mieux existe. Yes. Il faut croire que the best existe. Amen. Comment tu peux avoir the best si tu ne crois pas que ça existe? C'est un peu que le problème avec notre sœur. Elle ne croyait pas que ça pouvait exister. Elle était tellement convaincue, peut-être que c'est parce qu'elle idéalisait son père ou sa mère, mais elle se disait, tous les mariages sont comme ça. Non, mon frère, sois délivré. Ma sœur, sois délivrée. Tous les mariages ne sont pas chaotiques. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu véritable. Il y a un Dieu qui permet que les hommes imparfaits se mettent ensemble et travaillent leur jardin d'Éden tous les jours. J'ai même remarqué qu'il y a des gens qui ne croient plus au mariage des hommes de Dieu. Des personnes qui sont blessées à l'intérieur d'eux parce qu'ils se disent, oh, comme tu l'as dit, ils font semblant. Oui. Il n'y a rien de bon là-bas. Quand vous creusez, il y a toujours des choses sales. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis servante de Dieu par la grâce de Dieu. Je suis mariée à un serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Mais vous savez, moi, je crois toujours qu'il y a mieux même que notre foyer. Moi, je l'ai toujours cru. C'est comme ça que moi, je vois la vie. Je dis toujours, il y a mieux. Il y a des foyers qui sont meilleurs que le nôtre, de très loin.
Il y a des hommes de Dieu qui vivent une harmonie extraordinaire avec leurs femmes, de très très loin que le nôtre. Pourquoi? Parce que moi je crois toujours qu'il y a toujours mieux quelque part. Moi je ne peux pas avoir une perception si négative de la vie pour dire que non, 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 tout est chaotique parce que tu as vécu avec un homme chaotique une fois. Ma soeur, si un homme t'a déçu, un autre va te consoler. Yes. Mon frère, si une femme t'a déformé, a déformé ta perception de l'image de la femme, une autre va te nettoyer la perception. Je croyais que c'était une prophétie pour toi. Elle est gratuite, tu prends. C'est pour te dire, mon frère, qu'il faut arrêter d'aller vers les choses que tu as déjà vues et que des choses que tu n'aimes pas, des choses qui ne sont pas des modèles. Tu dois aller vers autre chose. Crois que autre chose existe. Crois que les bonnes choses existent. Crois que les personnes sincères existent. Une fois, j'étais dans une réunion de femmes, j'ai posé la question aux femmes, est-ce que vous croyez que les hommes fidèles existent? Elles ont toutes crié, non. À haute voix, non, 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 non. Alors, il fallait même les calmer, tu sais. J'ai dû les calmer. J'ai dit, calmez-vous. Les hommes fidèles. Oh là 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 là. Elles ont allumé un feu. Et puis, avec les femmes, tu connais. C'est-à-dire, même quand je les calme, elles se sont mises à causer entre elles. Dans une réunion, hein, d'une conférence des femmes. Elles se sont mises à causer entre elles. J'ai dit, écoutez, c'est moi qui ai les micros, calmez-vous. Elles ne voulaient pas. J'y avais allumé un mauvais feu. Et finalement, j'ai dit, bon, voilà comment je vais les calmer. C'est triste. J'ai posé la question, est-ce que tu es fidèle? J'ai posé la question à ces femmes dans la conférence. Et tout ont dit, oh oui, maman, oui, 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 oui. Elles étaient toutes en train de hocher la tête. Moi, je suis très fidèle. J'ai dit à ces femmes, pourquoi penses-tu que toi, tu peux être fidèle et qu'il n'y a aucun homme sur terre qui peut être comme toi? Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Est-ce que ce n'est pas même un estime exagéré de soi? Donc, tu penses que sur la terre, tu es la meilleure personne. Il n'y a que toi qui peux être fidèle. Donc, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut être aussi bonne que toi. Et elles étaient silencieuses, en train de réfléchir. Je leur ai dit, même si ton mari a été infidèle, c'est pas parce que ton mari a été infidèle qu'il n'y a pas d'homme fidèle sur la terre. Il faut croire aux bonnes choses. Sinon, ça ne sert à rien de croire en la parole. Il faut croire que Dieu, il y a des gens que Dieu a vraiment transformés dans leur cœur. C'est comme ça que moi, j'ai rencontré aussi des hommes qui ne croient pas que les femmes fidèles existent. Ils sont convaincus. Parce qu'il a rencontré de mauvaises personnes. Exactement. Donc, c'est pour seulement te dire, arrête de te focaliser sur les déjà vus négatifs. Les bonnes choses existent. Merci. Voilà, la deuxième raison, elle est assez compliquée parce que c'est une raison qui est psychologique. Quand on recherche en amour, ce qu'on a déjà vu, c'est psychologique et c'est subtil. C'est-à-dire, vous-même, vous ne vous rendez pas compte, que vous êtes en train de rechercher une image, un profil que vous avez en vous. Oui, et des fois même que vous n'aimez pas. Que vous n'aimez pas, mais vous recherchez cela. Et ça, c'est très triste. Ça, c'est parce que c'est subtil. C'est dangereux. Ne penses-tu pas que c'est parce que, au fond de tout être humain, on aime, au fait, rester... La sécurité. Dans une zone de confort, mais qu'on connaît. Oui, justement. On préfère ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas. C'est cela même la zone de confort. C'est-à-dire ce qu'on connaît déjà. On s'est dit, vaut mieux ce que je connais. Je vais gérer. Que l'inconnu. Voilà. Alors que la bonne personne, justement, c'est l'inconnu. Tu es censé aller vers la bonne personne. Voilà pourquoi ces moments ici sont des moments très importants. Voilà J'espère que tu es en train de partager. Oh là là. J'espère que tu es en train de partager. C'est quand même triste qu'on ne partage pas. Parce que ça, là, il faut que des gens, surtout des célibataires et même des mariés suivent. Parce que les mariés aussi vont comprendre d'où viennent leurs problèmes. Oui. Il y a des maris qui vont comprendre d'où viennent leurs problèmes. Et des célibataires ça va les prévenir pour ne pas tomber dans les panneaux. C'est très important, ce genre de moments. Il faut partager, je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. J'ai envie d'être à ta place et de partager dans le monde entier. Va dans partager et cherche des groupes. Partage dans des groupes, tous les groupes dans lesquels tu es, partage. C'est très, très, très important. Vous voyez? Donc, on recherche une zone de confort. Du déjà connu, du déjà vu, parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais les meilleurs se trouvent dans l'inconnu. Exact. Si au moins on t'avait donné, on t'avait enseigné, on t'avait donné un profil, un modèle, on t'avait donné un profil, on t'avait donné, entre guillemets, les job descriptions, tu serais capable de savoir
que voilà, ça c'est une bonne personne, ça c'est pas une bonne personne, ça ce n'est pas une bonne personne. C'est triste quand même quand on tombe dans ces pièges-là. Exactement. On n'en va pas beaucoup de temps, on va essayer de courir, la matière est très abondante. Je crois que... S'il y a des questions, il faut les poser directement. Ah, s'il y a des questions, il faut les poser pour que nous directement. ne puissions pas répondre pendant le moment de décret. Oui, j'espère qu'aujourd'hui, on aura le temps de parler des conséquences. Sinon, bon, on continuera demain. Parce qu'après les conséquences, on doit parler aussi de comment sortir de là. Exactement. Troisième cause. Mal choisir l'être aimé. Expliquez. Il y a des gens qui ont subi des déceptions parce qu'ils avaient mal choisi la personne qu'ils ont aimée. Ok, ça devient intéressant. Ils ont mal choisi. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Tu l'as presque dit ici quand tu commentais pour le premier point. Tu as vu des signes. La personne t'a tapé. Vous êtes encore fiancé. La personne te tape. Incroyable. Vous voyez? Alors, quand la personne te tape alors que vous êtes encore des fiancés, c'est un signe que dans le mariage, il sera pire. Hein? Ta fiancée t'injurie en public alors que vous êtes encore au début. Une femme qui t'injurie en public, une fille, alors que vous êtes encore au début de votre relation, qu'est-ce qu'elle te fera dans les mariages? En lingala, on dit Aminene. Elle te fera de grandes choses. Elle te fera des choses plus graves. Vous comprenez? Alors, ça aussi, c'est une raison. Troisième raison, tu as été aveugle. Tu avais de la cécité. Tu n'as pas bien regardé. Tu n'as pas bien vu. Tu as mal choisi l'être aimé. Et tu as choisi une mauvaise personne. Tu t'es trompé sur ses motivations. Quelqu'un qui s'est approché de toi parce que tu avais un gros salaire. Quelqu'un qui s'est approché de toi parce que tu étais une basketteuse. Au NBA. Mais combien d'hommes refuseraient d'épouser une femme qui joue au NBA? Quelqu'un qui s'est approché de toi parce qu'il pouvait avoir... Tu as déjà des millions. Parce qu'il pouvait avoir le sexe facilement. Voilà. D'autres personnes. Souvent, les femmes oublient ça. Oui. D'autres aussi, c'est la beauté. Tu as une attirance. Il y a une attirance physique quand on te regarde. Vous voyez? Et ce n'est pas une raison suffisante pour se marier, vous savez. C'est ce que le pasteur Sanogo appelle l'amour du poulet. L'amour du poulet, c'est-à-dire, ce n'est pas de l'amour pour toi, mais c'est l'amour du poulet, c'est-à-dire l'amour pour manger le poulet. Il t'aime, quand tu aimes le poulet, tu n'aimes pas le poulet pour l'avantage ou les avantages du poulet, ou les privilèges du poulet. Tu aimes le poulet parce que c'est toi qui veux manger les poulets. C'est ça ce qu'on appelle l'amour du poulet. Et c'est vrai. Donc, il faut connaître les motivations. Et la personnalité de la personne. Hein? Acceptez cette tautologie-là. La personnalité de la personne. Vous devez connaître cela. Vous devez être sûr des motivations. Vous devez choisir la bonne personne. Parce que si vous ne tombez pas sur la bonne personne, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez commencer à dire, ah vraiment moi, il n'y a pas de bonnes personnes, tous les hommes sont des chiens. Excusez-moi de dire ça, c'est ce que les gens disent. Non, c'est toi qui as choisi une mauvaise personne. Tu as choisi une personne qui t'a trahi. Pasteur. Ça, c'est important parce que quand tu dis, par exemple, tu as mal choisi. Vous savez, monsieur, mademoiselle célibataire, il y a des personnes qu'on ne peut pas mettre ensemble. Il y a des personnes qu'on ne peut pas mettre ensemble. Il y a incompatibilité. Il y a incompatibilité même dans leur perception de la vie. Mais il n'y a que toi, comme on l'a dit, tu idéalises tellement que tu ne vois pas, que tu ne peux pas être avec cet homme-là. Toi, tu es une femme qui aime le Seigneur. Tu es une femme qui a des projets de vie et tu aimes ton Dieu. Mais tu vas te mettre avec quelqu'un qui te dit que ça ne lui dit rien d'être à l'église. Ça ne lui dit rien, cette affaire de Dieu. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a un créateur quelque part. Tu veux te marier simplement parce que tu dois avoir une alliance. Mais il y a incompatibilité. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui, pour lui, la famille, ça ne veut rien dire du tout. Or, vous avez grandi de manière à ce que la famille, elle est sacrée. La famille, elle est importante. Tes frères, tes sœurs, vous aimez, vous mélangez un peu tout cela. Mais tu vas te mettre avec quelqu'un pour qui la famille ne veut rien dire. Mais ne vois-tu pas qu'il y a incompatibilité? Ne vois-tu pas qu'il y a problème? Des fois, il y a incompatibilité. Tu t'es mis avec une mauvaise personne. Mais qu'est-ce que tu attends de ça? Qu'est-ce que tu attends de cette relation?
il ne peut qu'avoir déception. Lorsqu'il y a incompatibilité, mais c'est la déception qui va s'en suivre. Tu vas te mettre, mademoiselle, avec quelqu'un. Pour toi, ton père t'a toujours apprise dans la vie, il y a certaines valeurs, il faut respecter tout le monde, il faut honorer tout le monde, il faut avoir du respect pour tout être humain. Mais tu vas avec quelqu'un qui te dit, moi je ne peux pas causer avec ces genres de personnes, ils ne sont pas de mon niveau. Une personne qui a du mépris pour les autres. Il y a incompatibilité. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une alliance ou tu veux une relation? Je pose encore la question à mademoiselle. Et je pose la question encore à monsieur le célibataire. Vous voulez une alliance au doigt ou vous voulez une relation? Parce qu'avoir une alliance au doigt, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut mettre et puis jeter. Mais ça va au-delà d'une alliance au doigt. C'est une relation. Mais quand il y a incompatibilité déjà dès le départ, vous avez mal choisi. Monsieur, vous avez grandi dans une famille où vous avez beaucoup de respect pour votre mère. Vous avez beaucoup de respect pour les parents. Vous allez vous mettre avec une fille qui vous dit « ta maman, elle exagère ». Pendant la période d'observation, elle commence déjà par te menacer. Parce que moi, j'appelle ça des menaces. Elle te menace, elle te dit « ta mère exagère ». Mais il y a un problème d'incompatibilité. Et moi, je veux dire quelque chose aussi des fois qui blesse. Mais je crois que je dois le dire parce que moi, quand je parle, quand j'enseigne, je choque un peu, c'est pas grave, tu vas tenir. Je dis quelque chose que généralement les gens n'aiment pas entendre. Écoutez, il y a aussi des fois incompatibilité lorsque le rang social est trop différent. Ça, c'est des fois un problème. Quand vous allez prendre une femme et qu'elle vient d'un rang social trop différent de vous, vous devez, pendant la période d'observation, observer si elle suit. Si elle ne suit pas, vous allez vous créer des problèmes. Il y aura des déceptions. Si pas avant, ça sera dans le mariage. Vous allez épouser un homme, votre rang social, il y a un trop grand écart. S'il ne suit pas, si vous ne vous accommodez pas, il y aura un problème d'incompatibilité. Vous risquez d'avoir honte de votre mari. Vous allez commencer à refuser certaines sorties. Parce que quand vous sortez avec votre mari, et quand on sert la salade, lui, il ne veut pas manger de la salade, parce que lui, il considère que c'est pour les animaux. Vous risquez d'être choqué, d'être blessé face à certaines petites choses. Vous risquez d'avoir un dîner avec votre femme, vous vous mettez à table et votre femme a un problème pour savoir comment se tenir. Et ça va vous choquer, ça va vous blesser, ça va vous déranger. Ce sont des incompatibilités des fois dont on ne parle pas dans les églises. On ne parle pas des fois, parce que je crois qu'il y a des gens quand même qui en parlent, dont on ne parle pas des fois dans nos conférences, parce qu'on évite de blesser, de choquer. Mais écoutez, il faut savoir d'où on vient pour savoir aussi avec qui on peut être accompagné. Il faut des fois savoir aussi où on va pour savoir qui peut être dans la barque avec vous, dans la barque de la vie. Okay. Ne négligez pas cet aspect. Des fois, nous avons vu, je vais donner un autre exemple encore banal, lorsque le rang social il est trop différent, vous allez prendre votre proposant, l'amener en famille, peut-être qu'il sort d'une famille très très modeste par rapport à vous, mais malheureusement, il y a certaines habitudes qu'il n'a pas appris. Et quand il arrive à la maison, ton père est là sur le divan, il voit que tu amènes le fiancé, le futur mari. Il attend assez que le monsieur s'approche et puis fasse les civilités, s'incline un peu, bonjour papa. Mais toi, tu as là ton gars qui entre dans la maison et qui regarde le plafond, qui dit « Oh, vous avez une belle maison hein, ici. Oh là 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 là. Tu m'avais pas dit que votre maison était si grande. Hein? Oh, le vieux, ça va ?» Est-ce que tu imagines les dégâts? Est-ce que tu imagines les dégâts après cette affaire? C'est-à-dire que moi je dis que ce n'est pas un interdit, mais seulement vous devez pendant les moments d'observation observer, regarder. Si l'un de vous n'arrive pas à suivre, si vous ne vous accommodez pas, faites attention. Ça peut créer beaucoup de déceptions. Merci beaucoup, merci pasteur. Partage là où tu es, partage. Il y a une question ici, il y a Marco Montana qui pose la question, dans le cadre de l'amour, supporte tout, croit tout. Que pouvons-nous pardonner
Et qu'est-ce qu'il ne faut pas pardonner, qu'il ne faut jamais pardonner dans les fiançailles? Je comprends sa question parce qu'on a dit qu'il faut bien regarder Bien les sûr, j'ai compris aussi, incompatibilités. j'ai Voilà. compris, j'ai compris. Qu'il faut bien regarder. Alors, sa question, il veut savoir quand... Marco, il ne s'agit pas de pardon. Le plus Non, important, il a ce n'est dit pas le supporte pardon. aussi, ça veut Oui. dire on supporte tout ça. Oui. Tu peux supporter, tu peux pardonner, mais tu n'es pas obligé de rester avec la personne. Voyez-vous? Parce que ce que tu pardonnes, quand vous êtes fiancé, vous êtes encore libre. Vous n'êtes pas lié, vous êtes libre. Vous n'avez pas les liens aux mains, parce que les mariages, ce sont des liens. Tu es libre d'arrêter quand tu vois que demain, ça va se passer. Parce que tout ce que tu vois dans les fiançailles, là, ça va s'amplifier. Ça va se multiplier par 50, certaines choses vont se multiplier par 40, d'autres encore vont se multiplier par 100. Alors, le problème, ce n'est pas de pardonner ou de supporter. Tu peux pardonner, tu peux supporter. Mais est-ce que tu sauras supporter et pardonner demain? Tu pourras croire en cette personne demain parce que l'amour croit tout. C'est le moment de fuir. Si tu sens que ce n'est pas bon, c'est le moment de fuir. Le problème, ce n'est pas le pardon. Donc, je crois que j'ai répondu. Si je jamais... peux ajouter pour dire. Oui. Je crois, il s'appelle comment? Marco Montana. Monsieur Marco, enchanté. Je dis ceci. L'amour supporte tout, l'amour croit tout. Il faut bien comprendre dans quel contexte on parle de ça. Ok? Dans quel contexte on parle de ça? L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. C'est lorsque vous êtes marié. Quand vous êtes marié, vous devez supporter. Quand vous êtes marié, vous devez croire au changement de l'autre. Au fait, c'est ça, hein? Quand on dit l'amour croit, vous devez croire. Mais quand vous êtes fiancé, ou même encore dans la période d'observation, c'est-à-dire avant les fiançailles, n'oubliez pas que Joseph avait fui. Hein? Et quand Joseph avait fui, je parle de Joseph et Marie, quand Joseph avait fui, lorsque l'ange est venu, je ne vois pas dans ma Bible, je ne sais pas s'il y en a dans la vôtre, mais je ne vois pas dans ma Bible là où l'ange a dit à Joseph, pourquoi tu as fait ça? Tu as péché. Hein? Tu as péché, Joseph. Non, non, non. L'ange est venu expliquer pour que Joseph se rassure. Pourquoi l'ange n'a pas condamné Joseph? Parce qu'il n'avait pas tort. Les fiançailles, ça se brise. Mais pas le mariage. C'est-à-dire que dans le fiançailles, attention, monsieur Marco, on ne supporte pas tout. Parce qu'on est justement en train de voir est-ce qu'on peut avancer avec cette personne. Tu vas mettre à côté de toi une Jézabel, une personne qui t'incite à faire du mal même à ta famille, à tes amis, les amis qu'elle t'a trouvé avec, elle veut que tu te sépares de tout le monde. Et toi, tu dis, l'amour supporte tout. Ce n'est pas ta femme. Tu es dans une période où tu dois voir, est-ce que l'amour que j'ai peut supporter ce genre de choses parce que, comme on l'a dit, ça va s'amplifier. Dans les fiançailles, dans la période d'observation, l'amour ne supporte pas tout. L'amour ouvre grand les yeux. L'amour voit. Il faut voir clairement pour savoir comment avancer. D'accord, magnifique. Nous allons passer au quatrième point. Quatrième raison, donc quatrième cause, quatrième cause qui entraîne des déceptions amoureuses, c'est avoir des tares qui finissent par éloigner les bonnes personnes. Il y a des gens qui ont des tares qui finissent par éloigner des bonnes personnes. Donc si tu prends la phrase, tu peux même écrire cette phrase, l'écrire là, afin que l'autre l'entende bien, le voie bien, le comprenne bien. Avoir des tares qui finissent par éloigner les bonnes personnes. Il y a des gens qui subissent des déceptions amoureuses par leur propre faute. C'est-à-dire, il a des tares, ça peut être des tares de comportement, d'éducation, des tares qui sont dues à l'environnement dans lequel il a évolué. Tu as des tares qui fatiguent les autres. Quand ils viennent vers toi, ils sont peut-être attirés par la beauté, ils sont peut-être attirés par l'intelligence, mais quand ils viennent vers toi, après un moment, ils se fatiguent parce que tu as des tares qui les chassent. Tu as des tares qui les chassent. Pasteur, un petit commentaire et puis nous passons au cinquième point. Parce que le cinquième point risque de nous prendre beaucoup de temps. Ah, d'accord. Tu as des tares qui éloignent les autres. Ouais. Oh, ça c'est triste. Pourquoi? Parce que généralement, quand ça nous arrive, on ne sait pas qu'on a été déçu dans une relation. Peut-être que la relation s'est rompue, on devait être mariés, mais ça s'est rompu parce que c'est de notre faute. L'autre s'est fatigué. C'est peut-être l'insolence. Oui.
Et vous savez, il y a du tout hein, dans la vie. Il y a des hommes qui ne sont pas bavards, il y a des femmes qui ne sont pas bavardes. Donc elle peut simplement s'éloigner, partir, parce qu'elle ne supporte pas certaines choses auprès de toi, ou il ne supporte pas certaines choses. Voilà pourquoi c'est important que Dieu bénisse les personnes qui ont l'habitude de nous suivre toutes les nuits. C'est important d'avoir des gens qui peuvent te parler franchement. C'est important. Parce que quand on est dans la période d'observation, il faut se le dire, on ne dit pas tout. On peut constater qu'il y a des choses que l'autre fait, ça te dérange, mais bon, des fois tu remarques que sa manière de bâiller, ça te dérange. Tu dis, mais pourquoi il bâille comme ça? Quand il bâille, il ouvre la bouche, il ne tient pas la bouche. Mais tu vois, quand vous êtes dans les temps d'observation, vous êtes un peu gênés l'un de l'autre. Tu ne le dis pas. Tu regardes seulement sa bouche et tu dis, oh Seigneur, je veux vivre avec cette bouche comme ça là. Ah, donc, des fois, tu ne sais pas comment faire. Et des fois même, tu regardes, tu dis, non, il y a des odeurs, il y a des odeurs corporelles. Et des fois, cet homme-là a des odeurs, quand il est proche de toi, il a des odeurs qui te dérangent, mais tu vois, tu es gêné, tu ne sais pas comment lui dire, vous êtes dans une période d'observation, de fiançailles, et à un moment donné, tu craques, tu dis, non, 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 est-ce que je pourrais continuer avec ça? Parce que ces odeurs-là, c'est trop. Ou peut-être même que ce sont des odeurs au niveau de la laine, tu dis, oh là 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 là, comment je fais? Mais voilà pourquoi nous disons qu'il faut avoir des personnes qui peuvent vous parler franchement. Des fois, avec les parents biologiques, tout ne passe pas. Surtout dans notre culture africaine, tout ne passe pas. Mais comme on l'a dit les 2 derniers jours, si vous avez un parent spirituel, ne pensez-vous pas qu'il va vous parler franchement? Si vous avez un père spirituel, ne pensez-vous pas qu'il va vous parler franchement? C'est juste un exemple. Hein. Peut-être que pour vous, ça peut être un ami, quelqu'un de très proche, qui n'a pas froid aux yeux et qui vous dit des choses franchement. Vous êtes gracié. C'est-à-dire qu'il peut vous dire, attends, tu sais, toi, tu es une bonne fille. L'homme qui va t'épouser sera béni. Mais si tu ne tues pas ton insolence, ça va te créer des problèmes. Tu dois avoir quelqu'un qui te dit la vérité. Amen. Tu dois avoir quelqu'un qui te dit le fond de certaines choses qui dérangent, mais que ton fiancé ne te dira peut-être pas. Que le proposant, la proposante ne te dira peut-être pas. Mais tu vas seulement remarquer que votre relation va commencer à se refroidir. Vous savez, en tant que pasteur, on a vu beaucoup de relations au niveau encore de l'observation se refroidir et se détruire. Et généralement, ce sont les femmes qui sont très déçues. Non, je pensais que c'était le bon. Maman, je ne croyais pas que lui aussi allait me décevoir. Mais quand tu vas voir l'homme en coulisses, c'est des fois des choses comme ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, il a été lésé face à certains tares. Mais comme il se gêne, il ne veut pas le dire à la fille. Il trouve d'autres raisons. Non, ma famille pense que c'est pas une bonne chose. Non, j'ai réfléchi, je sens que ça ne va pas aller. Mais le vrai problème, il ne te le dit pas, parce qu'il est gêné. Il faut donc avoir des personnes qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas froid de te regarder en face et de te dire, monsieur, vous êtes un homme bien, vous avez l'onction, mais s'il vous plaît, vous devez bien vous laver. Vous devez veiller sur votre hygiène. Vous devez sentir bon. Parce que les femmes aiment aussi les hommes qui sentent bon. Qui a dit amen? Amen. J'ai besoin des amen. Les femmes aiment les hommes qui sentent bon. Ah oui, parce que très souvent, pendant longtemps dans nos églises, on a traumatisé la femme. Tu dois être ceci, tu dois faire cela, tu dois être déjà toute belle à 4 heures du matin. On a traumatisé les femmes. Mais les hommes, attendez. Oh, les femmes aiment les hommes qui sentent bon. Pas seulement qui est bien coiffé et puis quand tu t'approches, il y a des problèmes. Non, mais tu dois aussi prendre soin de ton corps. Tu dis que tu es prophète des nations, tu vas à la montagne. Mais quand tu descends de la montagne, entre dans la douche. Entre dans la douche, nettoie-toi, mets un bon parfum, coiffe-toi bien. Les femmes aiment aussi les hommes qui sentent bon. C'est pas seulement l'onction, mon frère. Il faut aussi sentir bon. C'est juste pour dire que des fois, il y a des choses qui dérangent, mais on n'arrive pas à le dire. Et ça crée des déceptions maintenant amoureuses. Une relation qui pouvait bien aboutir s'arrête parce que la personne ne peut pas te dire au fait que toi, tu es mal bouche. Quand tu parles tellement mal que ça va pas. Il est désemparé quand tu parles. Quand tu as un problème, tu ne sais pas comment le présenter. Et ça peut briser la relation et créer des déceptions. Ayez quelqu'un qui vous parle en face, qui vous dit la vérité. Ayez cette personne. Je vous pose une question. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez quelqu'un qui ne vous craint pas et qui peut vous regarder en face et vous dire, ça, c'est un caractère qui va te tuer. Même quand ça te fâche, mais il te le dit. Est-ce que tu as cette personne? Si tu l'as, tu es béni. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. On va prendre
le dernier point par rapport aux causes. Cinquième cause. Cinquième cause, on vient de parler des tares qui finissent par éloigner les autres. C'était le quatrième point. Ça peut être des tares personnelles comme des tares dues à l'environnement. Et ça peut être aussi des tares de la famille. Quelqu'un veut se marier avec toi, mais ta famille l'éloigne. Les problèmes qu'il y a dans ta famille, les comportements des gens dans ta famille, la culture des gens de ta famille éloigne cette personne de toi. C'est malheureux, mais ce sont des choses qui existent. Cinquième cause, ce sont les liens. Ce sont des raisons spirituelles maintenant. Ah, d'accord. Qui produisent des déceptions amoureuses. Il faut préciser. Ce sont des raisons qui sont très spirituelles, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Des raisons qui sont attachées au surnaturel. Il y a des liens de famille, il y a des possessions démoniaques, il y a les réclamations de famille. Ce sont des choses aussi qui causent parfois ce qu'on appelle masque de vieillesse, des trucs comme ça. C'est-à-dire les gens ont une répulsion. Il est avec toi, il t'aime bien aujourd'hui, il t'aime beaucoup. Après quelques jours, quand il te regarde, il a l'impression que tu ressembles à ta grand-mère. Il a l'impression que tu es comme un garçon. Il y a des choses comme ça. La fille t'aime, mais quand elle se réveille un autre matin, elle te regarde. Elle regarde l'homme, il se dit, c'est qui cet homme? Où est-ce que je suis allé ramasser cet homme? J'ai connu le cas d'une fille. Avant, je te donne cet exemple pour que tu continues. Attends, chérie, pour ceux qui écrivent. Donc, j'ai dit les liens, Oui. la possession, réclamation de famille. Allez-y, pasteur. Je te donne juste cet exemple que j'ai connu pour renchérir et que tu continues. J'ai connu un cas, une demoiselle, elle, quand à chaque fois qu'elle était à côté d'un homme qui voulait l'épouser, une très belle femme. Hein. C'est vrai que la beauté est relative, mais vous savez, il y a de ces beautés-là, vous dites, ok, Il met tout le monde d'accord. Elle est belle, elle est belle. Une très belle femme. Et quand un homme venait pour l'épouser, elle disait toujours à cet homme que tu finiras par partir. Et les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi tu répètes ça comme ça? Il dit oui, parce que je sais de quoi je parle, je sais ce que j'ai vécu. Et quand l'homme insistait, il pouvait bien commencer la relation, mais ça ne faisait pas un mois. Après 1-2 semaines, elle commençait à avoir... l'homme commençait à sentir l'odeur d'un bouc. Et de manière très, très, très prononcée. Ça, c'est grave. L'odeur d'un bouc de manière très prononcée. Pasteur, je peux encore te couper et insister. Oui. Je n'ai pas dit des liens seulement, parce que même à la technique, on a écrit seulement les liens. Ok. Les liens, la possession, les réclamations de famille, tout ça, c'est un seul point. Les raisons spirituelles, si vous voulez. Vous pouvez même mettre les raisons spirituelles. Les liens, possession, réclamation de famille. Poursuis, maman. Et donc, il y avait cette odeur qui dérangeait. Et même l'homme le plus résistant, il est resté là pendant 2 mois et puis il est parti. Mais voici... Est-ce que la sœur savait que c'était les odeurs? Elle savait. Voilà pourquoi elle le disait. Voilà pourquoi elle le disait. Elle disait aux hommes qui venaient que tu ne pourras pas rester. Et je vais directement vers la conclusion, qui est une triste conclusion, c'est qu'elle est devenue lesbienne. Pourquoi? Parce que quand elle se mettait, elle remarquait que quand elle était avec les femmes, quand elle était avec ses amis, alors qu'elle n'était pas du tout lesbienne, mais les filles lui disaient qu'elle ne sentait rien, qu'il n'y avait pas d'odeur. Quand elle était avec ses amies filles, elle ne sentait rien. Et finalement, elle a vécu plus de 20 déceptions comme ça. Les hommes fuyaient et certains même étaient très méchants parce que certains hommes pensaient que c'était un problème d'hygiène, quelque chose du genre, et ils se mettaient à la calomnier et le diable évidemment était derrière parce qu'on parle des choses spirituelles. Le diable était bien dedans et elle a fini lesbienne. Pourquoi? Parce que quand elle se mettait avec les femmes ne le sentaient pas. Triste. C'est bien triste. C'est bien triste. Et ça, si vous regardez bien, ça doit être une possession démoniaque. Il y avait tout un esprit. Il y avait un esprit. Tout un esprit. Quand on parle de possession, voilà. Quand on parle de possession démoniaque ou de possession, on parle d'un esprit mauvais qui est dans la personne. Dans la personne. Et cet esprit mauvais est là pour une mission bien déterminée. Ça peut être un esprit incube ou un esprit succube. Ça peut être un esprit de mère, un esprit qui ne veut pas que tu aies un compagnon ou que tu aies une compagne. Exact. Et ça, c'est une possession. Un lien, c'est quand dans ta famille, il y a toujours un lien peut-être de polygamie. Ou un système qui ne se brise pas. Voilà, un lien de célibat. Voilà. Et ces genres de liens-là vont toujours faire que tu te sépares des gens que tu veux, qui veulent t'épouser, ou des gens qui t'ont déjà épousé. La personne t'a déjà épousé, mais vous devez vous séparer parce qu'il y a un lien de polygamie ou de célibat dans votre famille. Et puis, il y a aussi
les réclamations des familles. C'est-à-dire que dans votre famille, on a dit, il y a une loi. Peut-être c'est un échange plutôt qu'on a fait en contrepartie de quelque chose. Oui. On a dit, on vous donne les mariages. Oui. On vous donne ceci. Les diplômes. Les diplômes. Vous nous donnez les diplômes, vous donnez la richesse, ou c'est cela. Dans des familles, il y a des pactes. Il y a des pactes comme ça qui existent. Et j'aimerais préciser... Que les aïeux ont fait avant vous. Excuse-moi, j'aimerais préciser que ça n'a rien à voir avec la race. Peu importe la race, peu importe la tribu, ces choses sont des réalités. Il y a des personnes qui ne sont pas africaines, mais qui vivent cela et qui le disent, qui viennent des fois nous voir par réseau, par WhatsApp et autres pour nous dire qu'il y a un problème spirituel, il y a un lien, il y a quelque chose, un cycle maléfique qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas lié à la race, ce n'est pas lié à un continent. Ça se passe partout. 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 Donc, il y a parfois des réclamations des familles comme ça. Ça veut dire que vous devez quelque chose au diable. Voilà. Et cela vient de votre famille. C'est un lien, c'est un pacte dans lequel on t'a mis. On a signé un pacte en ton nom. Vous êtes tous obligés de vivre la même chose. Voilà. Quelqu'un a pris l'engagement au nom de toute la lignée, au nom de toute la famille, et vous devez subir cela. C'est ce qu'on appelle les réclamations de famille. Ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre dans toute ta vie, dans ton avenir, et ça va te créer des problèmes. Des déceptions amoureuses. Ça va te créer des déceptions amoureuses. Donc, il y a des raisons comme ça, des raisons spirituelles, les liens, les possessions, les réclamations de famille. Pasteur, ton commentaire pour que nous puissions aller finir et passer au décret. Exactement. Ce sont des réalités, des choses dangereuses. C'est-à-dire que toi, tu vis des choses, mais qui proviennent de loin. J'ai l'habitude de dire au nom de Jésus, ne subis pas un combat dont tu ignores la source. Il y a des fois des combats comme ça. Tu vis tellement de déceptions parce que ta mère elle-même, elle a été déçue. Parce que tes tantes ont toujours été déçues. Il n'y a aucune de tes tantes qui est mariée. Il n'y a aucun de tes oncles qui n'a épousé une femme correctement. Tous sont passés d'abord par des déceptions amoureuses. Tous sont d'abord passés par des enfants qu'ils ont eu à faire avant de se marier. Au fait, il y a un cycle comme ça qui est en train de te réclamer, qui ne veut pas te voir être avec quelqu'un de correct et vivre une vie correcte. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire dans ce genre d'enseignement, il faut savoir que pour mieux évoluer, il faut se regarder d'où tu viens. Il faut avoir l'habitude de regarder d'où tu viens. Quel type de famille tu as? Oui. Quand on est enfant, on n'observe pas. Mais quand on devient adulte, oh, il faut que l'art de l'observation soit aiguisé. Comment sont tes oncles? Dans toute la famille élargie, prenons les frères de ton père, les frères de ta mère, limitons-nous seulement là. Est-ce que tous sont mariés? Est-ce que tous se sont mariés correctement? À la mairie, pour les Africains, la dot. Est-ce qu'il y a eu tout ça? Est-ce que dans la famille de ton père, il y a aussi des mariages heureux qui continuent, qui évoluent? Est-ce que quand tu regardes autour de toi, ne vois-tu pas qu'il y a beaucoup de divorces? Est-ce que ton père lui-même n'a jamais eu à divorcer? Est-ce que ta mère, c'est son premier mariage? Est-ce que ta mère n'a vécu qu'avec ton père? Il faut avoir la capacité d'observer. Et ce qui est dangereux avec ces liens-là, c'est que si toi, tu n'arrives pas à vaincre Goliath, Salomon va rencontrer les géants. Or, Salomon ne doit pas rencontrer les géants. Je croyais que quelqu'un me donnait un amen. Amen. Salomon ne doit pas rencontrer les géants. Voilà pourquoi Salomon, dans son règne, il a été gravement en paix. C'est vrai qu'il a été un grand diplomate, mais il a été en paix. Pourquoi? David avait tué Goliath, il a fini avec les géants. Si tu ne finis pas avec ce lien, si tu n'arrives pas à briser cela, pour que tu vives aussi autre chose, tes enfants vont vivre les mêmes choses. Les jolies filles que Dieu va te donner vont aussi être déçues. Toujours, même quand elle n'a pas tort, elle sera toujours dans le trou de la déception. Parce qu'il y a une réclamation. Il y a une phrase qui dit « Vous ne pouvez pas vous marier dans la paix ». Et des fois même ces réclamations ont d'autres formes. C'est-à-dire, on te réclame seulement quand tu es face à la bonne chose. Quand tu es devant un homme bizarre, façon, qui va détruire ta vie. Oh là, les démons te laissent.
Parce que de toutes les manières, l'objectif, c'est quoi? C'est que ta vie se détruise. Ouais. Donc, quand tu es devant un homme qui va te détruire, devant une femme qui va tout gâcher, les démons t'acclament. Ils sont là en train de t'acclamer. Mais quand tu es devant un homme que Dieu a envoyé pour ta bénédiction, une femme qui doit amplifier ta destinée, alors les réclamations s'élèvent. Et c'est là que tu commences à voir, toi qui es un homme assez compréhensif, tu as des colères bizarres, tu as des sauts d'humeur que tu ne comprends pas. Tu es tout bien, tout va bien, vous causez, vous riez, mais à un moment donné, tu sens une colère qui vient de nulle part. Parce qu'on ne veut pas que tu puisses te marier, on ne veut pas que tu sortes de ce cycle. Au nom de Jésus, toi, tu es déjà sorti. Yes. Amen. Au nom de Jésus, toi, tu es déjà dehors. Yes. Par l'autorité de Jésus, tu es déjà sorti. Alléluia. Je croyais que tu allais taguer quelqu'un qui devrait entendre cette déclaration. Je croyais que tu allais taguer quelqu'un qui devait recevoir cette parole. Au nom de Jésus, toi, tu es déjà parti. Yes. Vous savez, quand vous n'avez pas l'œil d'observation, vous ne savez pas observer, vous risquez de vous tromper de cible. Vous risquez de croire que ce sont les hommes qui sont méchants, ce sont les femmes qui sont incompréhensifs, alors que il y a une réclamation derrière vous. Yes. On ne veut pas vous voir marié. On ne veut pas vous voir être dans une relation correcte. Imaginez-vous que dans votre famille, il y ait plusieurs divorces. Croyez-vous que votre mariage sera simple? Ça ne sera pas simple. Non. Dans votre famille, il y a beaucoup d'hommes, des femmes qui mettent au monde en dehors du mariage. Oh, ma soeur, mon frère, ton mariage ne sera pas simple, on va te réclamer. Yes. On voudra que tu fasses aussi comme les autres, mais toi, tu n'es pas les autres. Amen. Toi, tu n'es pas les autres. Au nom de Jésus, tu es meilleur. Au nom de Jésus, toi, tu ne vivras pas ce genre de cycle. On veut t'imposer un lien. Quand tu observes ta famille, tu constates que tout le monde, quand les gens se marient, ils font des enfants difficilement. Les enfants ne viennent pas. Il faut d'abord qu'ils attendent. Je dis, toi, tu es dans un autre système. Tu sors de ce lien au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il faut arrêter de dire quelque chose. Est-ce que je peux parler? Come on. Parce que là, tu m'as provoqué. Tu es entré dans un domaine que j'aime. Je dis, il faut comprendre ceci. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut arrêter de dire, oh, écoutez, c'est la volonté de Dieu, on attend Dieu. Comment c'est la volonté de Dieu alors que toutes tes tantes ont vécu la même chose? Yeah. Comment c'est la volonté de Dieu alors que tous tes oncles aussi ont eu du mal à faire des enfants? Oui. Comment c'est la volonté de Dieu? Comment tu me dis qu'on attend le temps de Dieu alors que tu constates que la stérilité est un problème chez vous? Non, 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 s'il te plaît. N'engage pas Dieu dans des choses comme ça. Amen. Entre plutôt dans un autre système. Quelqu'un peut me dire, mais si ce n'est pas Dieu, pourquoi Dieu ne donne pas d'enfants? Écoutez, Goliath ne va pas tomber parce que David veut qu'il tombe. Goliath tombera parce que David va lancer la pierre. Tu dois lancer la pierre. Tu as des choses à faire. Tu dois réaliser que ce n'est pas normal. J'ai aimé quelque chose que David a dit. David a dit, est-ce qu'on trouve normal que cet incirconcis insulte l'armée du Dieu d'Israël? Du Dieu vivant. C'est-à-dire que tu dois d'abord faire le constat, mon frère. Tu dois réaliser que ce n'est pas normal que dans cette famille, tout le monde accouche difficilement, se marie difficilement, arrive à avoir un mariage correct difficilement, que les gens arrivent à rester dans un foyer sans divorcer. Tu dois d'abord réaliser que ce n'est pas normal. Avant que David ne tue Goliath, il a d'abord dit comment cet incirconcis peut parler. Oui. Est-ce que quelqu'un peut réaliser ce soir? Est-ce que quelqu'un peut réaliser ce soir? Réalise que ce n'est pas normal. Amen. Ne vis pas seulement ta chrétienté comme un enfant. Permets-moi le terme. Vis ta chrétienté comme un homme mature, qui vit une certaine maturation, ou qui a vécu une certaine maturation. C'est-à-dire, observe ta famille. Tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux vivre dans un foyer tranquille. Mais est-ce que ta famille de ton père, c'est ce qu'il y a? Est-ce que dans la famille de ta mère, c'est ce qu'il y a? Si tu es le précurseur, alors tu dois te lever contre le lien. Tu dois te lever contre les réclamations. Tu dois refuser de vivre un cycle qui existe déjà. Lorsque tu constates, je connais une famille, parce que par la grâce de Dieu, nous traitons généralement ce genre de cas. Je connais une famille, une sœur, à qui on avait dit clairement par ses tantes, tes tantes paternelles, on lui a dit, tu t'es marié, c'est bien, mais tu connais le système de cette famille. Hein? C'est une sœur d'ailleurs qui prie à l'assemblée de la Cité Verte. Il dit, tu connais le système de cette famille. Dans cette famille, quand on se marie, le premier enfant doit être enterré. Et mon frère, c'est vrai, dans cette famille-là, toutes les tantes paternelles ont touché seulement la deuxième grossesse, c'est-à-dire le deuxième enfant. Tous les premiers enfants, les premières grossesses,
Les enfants grandissaient, les grossesses grandissaient, mais à la naissance, l'enfant était toujours un mort-né. Et même la mère de cette sœur à qui on avait déclaré ces choses, elle-même avait perdu aussi le premier enfant. Et elle commence à toucher tous les autres enfants qui viennent après. Oh, lorsqu'elle est venue par la grâce de Dieu, elle est venue voir le Seigneur Jésus-Christ dans le temple. Elle a dit, moi, mon cas doit être différent. Et moi, j'aime les hommes de foi, les femmes de foi. Quand vous y croyez, vous sortirez. Amen. Elle a dit, moi, pasteur, je ne vivrai pas cela. Mes tantes me l'ont dit. Ma mère aussi me l'a rappelé. Elle m'a dit, prépare ton cœur, ma fille. La première grossesse n'est pas à toi. Tu vas perdre cet enfant, comme moi aussi je l'ai vécu. Mais moi, je crois, pasteur, que je porterai mon fils. Et j'ai dit à cette femme, j'aime la foi, j'aime ces genres de convictions. Tu porteras ton enfant. Et vous savez quoi? Jésus est vivant. Elle a porté le premier, elle a porté le deuxième et jusqu'au troisième. Parce que Dieu n'est pas un homme. Tu dois sortir de ce cycle, sortir de ce genre de condamnation, de ce lien. Tu n'es pas obligé. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Amen. As-tu déjà réfléchi à ce verset? C'est-à-dire qu'il y a une vaine manière de vivre des pères. Pas seulement une manière visible, mais aussi une manière spirituelle. Nous devons nous affranchir de cette manière. Car il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Je dis que toi, tu dois observer qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Qu'est-ce que ta mère t'avait raconté? Comment elle s'était mariée? Quels sont les types de déceptions qu'elle avait vécues? Qu'est-ce que tes tantes aussi ont vécu? Tes oncles, maternels, paternels? Observe, mon frère, nous sortons tous d'une famille. Il n'y a pas d'embryon libre, d'électrons libres, je voulais dire. Nous sortons tous des familles, c'est-à-dire que tu as une origine, tu as des origines, et tu ne peux pas éviter ça. Tu dois savoir d'où tu sors là, comment ça se passe. Je pose une question. D'où tu sors? Quel est le climat spirituel? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? D'où tu sors? Quelle est l'atmosphère spirituelle? Aujourd'hui, au nom de Jésus, les déceptions s'arrêtent parce que tu entres dans une atmosphère de victoire. Tu es le David qui fera tomber Goliath, qui a parlé pendant des jours et des jours. Goliath va se taire, même s'il a fait peur Saül, même s'il a fait peur les parents, il a fait peur tes frères, tes tantes, tes oncles, mais Goliath doit finalement se taire. Que l'Éternel nous aide. Sortons de ces liens et de ces pactes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons décréter? Quel peut être le premier décret en dehors de ce que tu viens de faire déjà? Parce que ce sont des décrets déjà. Alléluia. Alléluia. Quel peut être le décret pour ce soir? Les déceptions amoureuses. Est-ce que tout le monde doit passer par des déceptions amoureuses? Je refuse. Fortes. Je refuse. Les déceptions, il y en a toujours dans la vie, de toutes sortes. Avec des gens, dans des relations. Mais amoureuses. Il y a des gens qui n'ont pas vécu, tu sais. Non, il y a des gens qui n'ont pas vécu. Pas de vraies déceptions. Ça tombe sur mes enfants. Il y a des gens qui n'ont pas vécu de déceptions amoureuses. Moi, j'en ai vécu. Hein. Oh, sorry, Annie, sorry. Bon, je sais pas, surtout toi, hein? Il y a aussi des déceptions au niveau, donc vraiment à l'étape initiale, encore au début. La personne ne veut pas de toi. Oui. Mais toi, ton cœur est déjà parti. Il est déjà parti, oui. Ok, pasteur, les décrets, on va décréter. Au nom de Jésus. Je te laisse. On va décréter. Ok, on va décréter, Seigneur, éloigne-moi des déceptions amoureuses. Au nom de Jésus. Seigneur, éloigne-moi des déceptions amoureuses, instruis-moi autrement, éloigne-moi des déceptions amoureuses. Et si jamais tu dois me faire passer par une déception amoureuse, si ça vient de toi, que je sois capable de supporter cela et que cela ne détruise pas mon cœur. Amen. Prions, déclare là où tu es, déclare, Jésus de Nazareth, je déclare et prophétise. Éternel, épargne mon frère, épargne ma soeur. Au nom de Jésus, que ça tombe sur mes enfants. Je prophétise et je décrète les déceptions amoureuses. Père, tu es capable d'épargner mon frère. Tu es capable d'épargner ma soeur. Afin, Seigneur, que son choix soit convenable. Il est capable de choisir, Seigneur, et d'avancer. Il est capable de choisir avec toi, Père, et d'aller de
l'avant. soit, Comme qu'elle soit Seigneur capable Isaac, de j'attire surmonter l'onction ses qui était déceptions, sur Isaac. capable de L'onction, surmonter Seigneur, ses qui déceptions, l'a amené à capable de choisir surmonter ses Rebecca. déceptions. Oui, Reçois Saint-Esprit, cela dans on le nom lui de a Jésus. amené Rebecca Reçois et il cela a dans le nom vécu de dans la Jésus. paix. Je Roma déclare au nom de Yabaji. Jésus que cette Yanda onction soit sur mon Rabazi. frère, soit sur ma Yanda soeur, Rabazia. soit sur mes enfants, Yende par l'autorité du nom de Rebazia. Jésus. Que Père Yekama éternel, ta main Rebozia. puissante qui a Yete orienté Eliezer, Rebozeke et Rebosha. Eliezer a choisi Que les Rebecca. déceptions amoureuses Père, soient toi loin tu de peux toi. le faire pour mon Que les frère, déceptions tu peux le amoureuses faire soient pour loin ma de ta soeur. vie. Le Dieu des Loin de ta mystères, destinée, des vies de tes manifeste-toi, enfants. que ton Dans le onction, nom Seigneur, de Jésus. agisse dans la vie Et de même mon lorsqu'il y frère, aura des le déceptions, rocher de ma vie. que ces Je viens déceptions t'appeler, soient je viens surmontables, t'invoquer, que tu qu'il arrives à soit les capable de surmonter, que ça tenir ne te- jusqu'au bout, ça ne qu'il te soit modifie capable, pas, Seigneur, de que ça voir ne ta te gloire dans une détruise relation qu'il pas, que ça commence, détruise le pas ta rocher de capacité victoire. d'aimer. Et je viens décréter Dans au nom le de nom de Jésus Jésus. que Seigneur, tu épargnes Je son décrète cela dans cœur, le nom de réserve Jésus. son cœur, le Yondo rocher des âges, Robazia que Karabosha. les déceptions amoureuses Yenda ne Rabazé détruisent pas son Kerebosha. cœur. Par le nom de Yenda Jésus, ne Rabazia déforme pas, Babosha. Seigneur, sa personnalité. Yende Au nom de Rebozi Jésus de Nazareth, Karabosha. soutiens, Seigneur. Yenda Tu es le Dieu qui Rabazaya s'est guidé. Bosha. Tu es le Dieu qui s'est orienté. Yekarabose Tu es le Dieu, Seigneur, Kerebosha. qui sait révéler les Dans le hommes. nom de Seigneur, Jésus. révèle mon frère, Dans le nom des révèle ma miracles. soeur, au Dans nom le de nom Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, tu vas déclarer et décréter dans les vies des enfants de Dieu, pas seulement par rapport à ce qu'on a appris ce soir, mais par rapport à d'autres aspects aussi de la vie. Et puis moi aussi, je vais décréter et on va terminer par là pour ce Je soir. viens décréter au nom de Jésus-Christ. Si tu as subi des déceptions amoureuses, que l'Éternel des armées te guérisse, que Jésus te guérisse, que le diable n'utilise pas cette arme pour détruire ta vie, pour détruire ton avenir, que le diable n'utilise pas ton histoire passée pour te déformer, que le diable n'utilise pas tes larmes pour amener un futur rempli d'amertume, pour créer un avenir rempli d'amertume. Je déclare la guérison, la guérison de l'âme. Reçois la guérison. Que la main de Dieu qui s'est touché l'âme, qui s'est touché profondément, là où les paroles ne peuvent plus rien faire, là où l'homme ne peut plus rien, Alléluia. que cette main par sa grâce te touche. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui console, Alléluia. le Dieu qui sait restaurer, le Dieu qui te permettra d'avoir un cœur encore rempli d'espoir, un cœur rempli de foi pour l'avenir, qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Je viens détruire au nom de Jésus tout ce que le diable a sémé en toi, à cause de tes déceptions, à cause de ton passé compliqué. Je viens détruire toutes ces semences et je déclare que l'Éternel des armées puisse te redonner l'espoir, redonner la foi, Alléluia. croire que c'est possible, Alléluia. que demain tu peux avoir un bon mari, tu peux avoir une bonne femme, tu peux vivre dans la paix, tu peux avoir des fiançailles tranquilles, là où vous vous aiguisez mutuellement. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens décréter sur ta vie que toi tu ne fais pas partie des femmes, des hommes qui vont vivre l'échec dans le mariage. Je prophétise que toi tu ne vivras pas d'échec dans ton mariage. Ton futur mariage est béni, ton futur mariage est arrosé. Je l'arrose déjà, je l'arrose maintenant et tout de suite. Ton futur mariage est béni. Tu n'échoueras pas, tu ne divorceras pas, tu ne seras pas adultère. Je prophétise au nom de Jésus. L'onction est sur ta tête, l'onction est sur toi. Pendant que je parle, le Saint-Esprit par sa grâce dépose une onction sur ta tête. Tu vas te marier et tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas te marier et ton foyer sera un témoignage de gloire, sera un outil puissant pour Dieu. Tu vas te marier et tu seras le prototype de la présence de Dieu dans un couple. Au nom de Jésus, je déclare, toi tu ne divorceras pas. Je prophétise sur toi qui es marié, tu vas vivre la gloire de Dieu. Malgré le combat, malgré les obstacles, malgré les larmes, malgré ce que le diable a sémé pour vous séparer, je déclare que tu ne vas pas te séparer de cet homme. Tu ne vas pas te séparer de cette femme. Le diable a menti. Le diable est un menteur. C'est Jésus qui est vainqueur. Le diable est un menteur. C'est Jésus qui est vainqueur. Tu vas vaincre dans ce mariage. C'est le défi de ta vie. Tu vas vaincre dans ce mariage. Tu vas vaincre face à tout ce que tu es en train de subir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise que toi qui es marié, la main de Dieu couvre ton foyer. Tu es un modèle pour tes enfants. Tu vas créer une armée dans ta maison.
maison, une armée des fils et des filles remplis d'espoir qui vont à leur tour avoir des bons mariages. Je bénis ton foyer, je bénis tes enfants, je bénis ta femme, je bénis ton mari. Toi qui as besoin d'enfants, je bénis tes entrailles, je bénis tes entrailles. Marie a eu un enfant sans sémence parce qu'elle avait la matrice. Ce qui comptait, c'était la matrice. Et toi, tu as plus que ça. Tu as un mari. Je déclare au nom de Jésus, l'Éternel te donne ton enfant. Reçois ton enfant. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de femme stérile dans le royaume de Dieu. Reçois ton enfant par le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel arrose ton foyer et ton futur mariage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Recevez la grâce de Dieu. Que les miracles de Dieu soient votre partage. Que les miracles de Dieu accompagnent votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je me tiens ici en tant qu'un homme de Dieu. Ramazika rabaze yabosha. Yekaramaze terebosha. Yenarabasaka rababosha. Je déclare et je décrète que les ciels entendent, que les anges de Dieu soient en mouvement, que les êtres surnaturels soient en action, que Ramazia Babosha, et que la terre obéisse, que la terre s'exécute, la création tout entière s'exécute, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robasha. J'appelle les opportunités dans ta vie. 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 Dans le nom précieux et puissant de Jésus. Je déclare, je prie et je décrète que Dieu te donne des idées nouvelles. Des idées nouvelles, des idées nouvelles, des idées que tu vas mettre en pratique et ta vie va changer. Des idées que tu vas mettre en application et ta vie ne sera plus la même. Que l'Éternel t'accorde cette sagesse, que l'Éternel t'accorde la capacité de produire des idées novatrices, que tu deviennes une industrie des idées comme Salomon, dans le nom de Jésus. Comme Salomon, il avait demandé la sagesse à Dieu et il lui a donné cette capacité. Que l'Éternel te l'accorde, je le décrète sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète la sécurité de Dieu, que l'Éternel te sécurise, que les anges de Dieu te sécurisent. Je décrète la sécurité, je décrète la grâce et la faveur. Laisse que l'Éternel soit avec toi, laisse que l'Éternel marche avec toi. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Que cela soit ton adresse du miracle. Que la grâce divine t'accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci à vous. C'était encore une fois un bonheur, un plaisir d'être avec vous, de passer ces grands moments de prière, de décret, de sagesse surtout pour toute une vie. Et demain, nous allons continuer le même thème. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas seulement là pour partager, mais avant même que nous puissions arriver à l'heure, c'est-à-dire à 22h30 heure de Kinshasa, dites à vos sœurs, à vos frères qu'il y a un grand rendez-vous à 22h30. Et selon l'heure qui va correspondre évidemment à l'heure de chez vous, vous allez être connectés avec nous. Je vous demande donc de ne pas aussi oublier qu'il y a achat parcelle. Nous sommes toujours en train d'acheter la terre, la parcelle, le temple. Nous sommes en train d'acheter la terre et c'est important d'y participer car c'est une grande bénédiction, une source de grande bénédiction qui descendra sur vous, mais sur aussi la 4e, jusqu'à la 4e génération. Même à la millième, parce que Dieu bénit jusqu'à la millième. Donc, n'oubliez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, bonne soirée. Merci. Si ton nom Jésus peut tout changer, et si ta main délivre du danger, combien est grand ta voix à mes côtés. Oh, roi d'Israël, respect, majesté, yeah. Combat mes combats,
donne-moi la victoire. Oh. Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Yeshua HaMashiach, Jéhovah, oh Jéhovah, 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 tu es élevé, oh Jéhovah, Jéhovah, oui, Jéhovah. Jehovah.